mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis le pays lointain ou à l'intérieur du pays, vous êtes précisément à l'Église divine sur le plateau Live TV du prophète Évariste qui est là parmi nous ce soir. Et c'est une joie, c'est une grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire d'être connecté avec vous à travers Facebook. Et je sais que ce soir, quelque chose d'extraordinaire, je sais que ce soir, quelque chose de magnifique vous sera accordé par le Dieu de l'Église divine. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Nous avions la présence de notre Père, le prophète Évariste. Bonsoir papa. Bonsoir mon fils. Comment allez-vous? Très bien mon fils. C'est une joie pour nous de vous accueillir sur ce plateau chaque samedi. Amen. Amen. Ce peuple-là qui vous admire, est-ce que vous pourriez les saluer dans le nom de Jésus? Que le Dieu d'Abraham soit avec vous et vous donner la force et vous donner encore la capacité d'écouter ce soir. Parce que nous ramenons des grandes choses un peu. Depuis 2 semaines ou 3 semaines que on n'était pas ensemble. Mais je sais que Jésus-Christ de Nazareth était avec vous. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des bonnes choses que Jésus a préparées, que nous allons peut-être pénétrer dessus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, et le thème qui nous rassemble ce soir est Sème sur l'autel. Et je sais que ce soir, quelque chose d'extraordinaire vous sera accordé par le Dieu de l'Église divine, à travers notre Père, le prophète Évariste. Sois connecté, toi qui nous suis. Certainement, tu es en train d'entreprendre quelque chose, ou encore tu es occupé à faire quelque chose, ou tu es serré dans un endroit ou dans un lieu où tu nous suis certainement dans ta maison, dans ta chambre, ou encore dans ta voiture, ou dans un magasin. Ce soir, tu es prié de te connecter parce que quelque chose d'extraordinaire te sera accordé. La parole de Dieu ce soir te fera du bien et certainement te libérera de toute chaîne de captivité, te libérera de toute oppression, de toute maladie, quel que soit ce que l'ennemi avait dit sur ta vie, sur tes affaires. Je sais que ce soir, Dieu va utiliser l'oracle de Dieu qui est son fils, notre Père, le prophète Évariste, pour libérer tes finances et libérer tes affaires, libérer ton mariage, libérer ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa, qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur ce thème que Dieu vous a donné? L'autel, c'est un lieu à semer, sème sur l'autel. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Avant de pénétrer dans cet enseignement que Dieu m'a donné au temps de mon jeûne, j'étais au temps de jeûne, je peux appeler ça au temps de rencontre avec Jésus-Christ. À la longue de ce rencontre, Jésus m'a dépêché ce message. Avant de pénétrer dessus, nous allons prier, nous allons appeler Jésus, parce qu'il n'y a que lui le seul. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, nous allons couvrir la tête et parler à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, je viens devant toi avec tes enfants, à tes pieds avec tes enfants. Toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, toi qui es le Dieu de Jacob. Papa, viens parler à tes enfants et viens guérir tes enfants. Viens planter à l'intérieur d'eux, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi le seul qui plante des bonnes plantes. Toi qui plantes, Papa, viens. Et que ton nom soit élevé. Que ta parole porte la vie. Que ta parole porte la vie, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, le titre que Dieu m'a donné qui s'intitule Sème sur l'autel. L'autel, c'est un lieu à semer. Sème sur l'autel. Premièrement, qu'est-ce qui veut dire l'autel? Et qu'est-ce qui veut dire s'aimer? Et pourquoi Dieu nous parle de s'aimer? Alléluia. Et dans cet enseignement, quand j'étais en train d'enseigner ça ici, je crois, au début de ça, je crois que c'était dimanche. J'ai commencé cet enseignement quelque part. J'ai commencé ça dans Genèse. Genèse au chapitre 2. J'ai commencé ça dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Est-ce que tu peux lire là?
Au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Dieu dit, tu ne mangeras pas celui-là, mais tu peux manger tout. Dieu dit, l'arbre de la connaissance du mal et du bien, tu ne vas pas le toucher. Tu ne le toucheras pas. Et il dit, le jour que tu vas le toucher, tu mourras. Ça veut dire ici, qu'est-ce qui est cet arbre? Et Dieu me dit de parler simplement, l'autel c'est un lieu à s'aimer. L'autel, c'est un lieu à s'aimer. Et il nous a dit, sème sur l'autel. Mais qu'est-ce que nous devons s'aimer sur l'autel? Et qu'est-ce qui est la chose principale que Dieu demande de s'aimer sur l'autel? Et la seule chose que Dieu demande ici, et que la chose que Dieu parlait ici, c'est ses prémices. Lorsque Dieu disait à Adam, tu n'as pas le droit, tu n'as pas du tout le droit, tu n'as pas le droit de toucher celui-là. Celui-là, il n'y a que moi. Celui-là est réservé à moi. Là, cet arbre est réservé à moi. Il n'y a que moi seul qui dois manger ça. La seule chose que Dieu parle, c'est ses prémices. Adam, tu peux manger tout. Tu peux toucher tout. Mais le jour que tu toucherais celui-là, qui m'appartient, il dit tu mourras. Il n'y a rien d'autre que Dieu parlait. Dieu parlait de ses prémices. Et ces prémices-là, Dieu venait chercher ça chaque année. Et c'est chaque année-là que Dieu venait auprès d'Adam. Et la simple cause pourquoi Dieu venait auprès d'Adam, c'était pour rechercher ses prémices. Mais là, la Bible dit que Ève, regarde la chose qu'on lui a dit, la chose que Dieu a dit, de ne pas toucher. Le jour que tu le touches, tu mourras. Il n'y a que moi le seul qui pouvait manger la mort et vivre. Amen. La parole de vie. Ève commence à contempler la chose. Mais qu'est-ce que Ève commence à contempler? Ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Ce qui appartient à Dieu. C'est que nous devons semer sur l'autel de Dieu. Ève commence à contempler ça. Ève commence à s'intéresser à ça. Ève commence à regarder ça. Satan lui dit, Dieu t'a dit de ne pas manger ça. Alléluia. Dieu t'a dit de ne pas toucher ça. Dieu sait, le jour que tu toucheras ça, tu seras comme lui. Mais Dieu a formé déjà Adam et Ève. À l'image de qui? À l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui est d'autre? Dieu dit, mon fils, je te laisse tout ça là. Tous les arbres, tu as le droit dedans. Tu as le droit de manger. Tu as le droit de prendre tout. Mais celle-là qui est là, celle-là m'appartient. C'est ma semence. C'est la chose qui m'appartient. Il faut semer ça dans ma main. Tu n'as pas enlevé ça. Il n'y a que moi le seul qui peut pouvoir manger ça. Je ne veux pas que la mort parle dans ta vie. Donc ne le touche pas. Il n'y a que moi seul qui dois l'occuper. Et la Bible dit, Adam, Ève, s'intéressait de manger à ça. Alléluia. Et nous avons pris dans Genèse chapitre 3, au verset 6. Oui, au verset 6. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit en son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dépouillés de la chose qui était à l'intérieur d'eux. La chose que Dieu a plantée à l'intérieur d'eux. La faute que les chrétiens font, ce n'est pas que nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons accepté Dieu. Nous avons donné notre vie à Dieu. Mais nous n'avons pas un autel qui nous connaît. Alléluia. Nous n'avons pas un autel là qui nous connaît. Nous prions plusieurs assemblées. Plusieurs assemblées qui veut dire l'autel là nous connaît aujourd'hui, après-demain l'autre autel nous connaît. Non, il doit avoir un autel qui te connaît.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un autel te connaît? Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu te connaît par un autel? La seule chose qui fera en sorte que Dieu puisse te connaître par un autel, c'est ta semence sur cet autel. C'est tes prémices sur cet autel. Lorsque tu ne sèmes pas sur cet autel, ça devient très compliqué que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est dans cet autel, commence à travailler à ta faveur. La seule chose qui amène le Saint-Esprit de Dieu de travailler, d'agir en ta faveur, de manifester en ta faveur, c'est à la dimension que tu as pu comprendre l'autel que Dieu a disposé devant toi. Est-ce que tu sèmes dans cet autel? La Bible dit que Adam a mangé ce que Dieu lui a dit de ne pas manger. Lorsque tu manges ta semence, ta prémisse, tes prémices, lorsque tu manges ça, la seule chose que tu as dit à Dieu, Dieu, c'est que tu manges. Moi aussi je peux le manger. Il n'y a personne qui peut manger la mort et vivre. Amen. Alléluia. La seule personne qui peut manger la mort et vivre, c'est Dieu. Amen. Et dit, donne-moi ça. Ça là c'est pour moi. Ne le touche pas. Amen. Mais Adam a commencé à toucher. Et c'est là la mort arrivée à qui? La mort est venue dans la vie d'Adam. Lorsque tu manges tes prémices, la seule chose que tu es en train de provoquer, c'est le cadavre. Lorsque tu manges tes prémices, la seule chose que tu as provoqué dans ta maison, c'est la mort. Lorsqu'un homme mange ses prémices, ses premiers fruits, la seule chose qu'il a provoqué dans sa maison, c'est la mort. Donc la mort, il n'y a que Dieu le seul qui doit manger ses prémices. Donc lorsque Dieu disait à Adam, tu ne toucheras pas ça, Adam, tu n'as pas le droit de le toucher. Laisse ça là, c'est à moi. Donc, la seule chose que Dieu lui disait, il n'y a que moi seul qui peut manger ça. Laisse ce qui m'appartient. Mais Adam a touché. Très bien. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais papa, homme de Dieu, est-ce que pour cela, forcément, s'il faut que tu sois reconnu sur un autel, il faut forcément que l'homme sème ou moissonne sur cet autel. Est-ce que ce n'est pas déjà, pour certains, ils peuvent comprendre pour dire, bon, pour que je sois reconnu sur cet autel, il faut que je sème. Et que je sois reconnu sur un autre autel, je sème. Est-ce que cela ne peut pas apporter une certaine instabilité dans la vie de certains chrétiens qui peuvent dire, bon, comme je connais le prophète Évariste, je vais aller s'aimer sur son autel, comme je connais le prophète Sylvie Joshua, je vais aller s'aimer sur cet autel. Est-ce que cela peut, à un moment donné, apporter une certaine situation dans la vie de nous? Regarde, s'aimer dans un autel, c'est s'aimer dans la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'avant de s'aimer sur un autel, tu dois entrer à l'intérieur de toi et demander à Dieu, papa, où est-ce que je dois s'aimer ce qui t'appartient? Amen. Alléluia. C'est par la révélation que tu passes s'aimer sur l'autel. Ce n'est pas parce que tu veux s'aimer. C'est pas parce que tu peux aller déposer sur l'autel. On ne dépose pas sur l'autel pour déposer. Tu peux aller déposer sur l'autel et l'autel n'est pas l'autel de Dieu. Très bien. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as respecté le principe de cet autel qui n'est pas l'autel de Dieu. C'est pour cela qu'avant d'aller s'aimer sur l'autel, tu dois demander à Dieu. C'est par la révélation de Dieu que tu dois aller s'aimer ta sémence. Parce que la personne que tu passes s'aimer dans sa main n'est que Dieu. La personne où tu peux déposer cette sémence n'est que Dieu. C'est pour Dieu que tu passes s'aimer. Ce n'est pas pour l'homme que tu passes s'aimer. Donc c'est par la révélation de Dieu que tu dois aller s'aimer ça. Amen, amen. Amen. Et vous comprenez que c'est par la révélation de Dieu que tu dois semer sur l'autel de Dieu, que Dieu a positionné devant toi, qu'il a positionné en ta faveur. Et papa, nous continuons notre séance de questions. Sème sur l'autel, ou encore l'autel est un lieu à semer. Qu'est-ce que cela, quelle importance ça peut, avec quelle efficacité cela peut apporter dans la vie d'un homme qui sème sur l'autel de Dieu? La parole de vie, nos arrière-pères, nos arrière-pères d'avant, ils ont semé des fois, ils ont peut-être semé dans les hôtels. Mais quel hôtel où que nos arrière-pères ont semé? Est-ce que c'était l'hôtel de Dieu? Non, il y a certains qui ont semé, non pas sur l'hôtel de Dieu, mais qui ont offert leur sacrifice sur un hôtel de Baal. Sur un hôtel de Baal.
Lorsqu'ils ont offert ce sacrifice dans un autel de Baal, qui parle de l'autel, parle de l'esprit. Très bien. Et qui parle de l'autel, parle du sacrifice. Alléluia. Donc l'autel que nous parlons ici aujourd'hui, nous parlons de l'autel de Dieu. De s'aimer sur l'autel de Dieu. Alléluia. Mais réellement, à l'époque de nos arrière-grands-pères, est-ce qu'ils n'ont pas pratiqué, est-ce qu'ils n'ont pas semé, est-ce qu'ils n'ont pas offert, est-ce qu'ils n'ont pas offert un sacrifice devant un autel ou sur l'autel? C'est vrai qu'ils ont sacrifié, mais ils ont sacrifié ça à quel autel? À quel Dieu? Alléluia. Qui parle de l'autel, parle de l'esprit. L'autel, c'est un lieu où l'esprit vient. L'autel, c'est un lieu où l'esprit descend. L'autel, c'est un lieu où on rencontre l'esprit. Ça veut dire le monde de l'esprit et le monde physique. Le monde surnaturel et le monde physique. Donc l'autel, c'est où l'esprit rayonne. C'est où que tu as le contact avec un esprit. Lorsqu'on bâtit un hôtel, on a bâti un hôtel pour un esprit. De quel esprit? Souvent c'est l'esprit des eaux. Souvent ce sont des esprits de la terre. Mais ici, nous parlons de l'hôtel de Dieu. Et dans l'hôtel de Dieu, on trouve qui? On trouve le Saint-Esprit. Donc ici, nos arrière-pères, de quel hôtel qu'ils ont bâti? Et de quel esprit qui était sur cet hôtel? Et de quel sacrifice qu'ils ont offert dans cet hôtel? Et lorsque dans cette famille, il y a un hôtel, ça veut dire qu'il y a un sacrifice qui a été offert à cet hôtel. Et ça veut dire qu'il y a un esprit qui était au-dessus de cet hôtel. Donc nos arrière-pères, à leur époque, ont offert. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice à des dieux étrangers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ces dieux attaquent souvent des chrétiens. Ces dieux réclament souvent des tas de choses que leur grand-père avait discuté avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit non, nous ne pouvons pas vous laisser partir. Nous ne pouvons pas vous laisser marier. Nous ne pouvons pas vous laisser faire telle chose. Parce que votre arrière-père nous avait donné ici, en territoire. Maintenant, ils nous donnaient des sacrifices. Mais vous ne nous donnez plus de sacrifices. Et c'est pour cela qu'on s'arrange de prendre ce que nous désirons au-dedans de vous. Tu me comprends? Et maintenant, pour briser cet hôtel qui est dans ta famille, il requiert un autre hôtel. Oh, tu m'entends? Pour briser un hôtel comme ça, qui s'est installé par ton arrière-grand-père, par ton père ou par ta grand-mère, qu'est-ce qui va se passer? Tu as besoin de relever un hôtel. Mais quel hôtel que tu dois relever? Tu dois relever l'hôtel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas aller bâtir un hôtel dans ta famille? Alléluia. Amen. Donc tu dois reconnaître l'hôtel où Dieu t'a amené. L'hôtel de l'église où tu pries. Tu dois reconnaître cet hôtel. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu dois aller semer ta semence. Tu dois aller déposer ton offrande. Tu dois aller déposer ta dîme. Lorsque tu déposes ta dîme, ton offrande, ta moisson sur l'autel là, les gens de l'autel de cette église commencent à parler en ta faveur. Lorsque tu recommandes les gens de cette église d'aller frapper l'autel qui est dans ta famille, ça devient l'autel contre l'autel. Parce que ce que tu fais, tu fais ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu demande? Sème sur mon autel. Plante sur mon autel. Si tu plantes, tu peux récolter dans mon autel. Mais si tu ne plantes pas, tu ne peux pas récolter dans mon autel. Alléluia. Donc le problème des chrétiens, alléluia, ce n'est pas que nous ne prions pas. Ce n'est pas que nous ne gênons pas. Nous gênons, mais il y a des choses qui suivent par des préceptes. Il y a des choses qui marchent par des préceptes. Lorsque les préceptes ne sont pas respectés, Satan dit qu'il n'est pas vrai. Ah oui. Lorsque les préceptes ne sont pas respectés, Satan dit non. Je suis entré ici par un sacrifice, par un autel. Ton arrière-grand-père m'a bâti un autel. Et je suis entré dans ta famille, non pas pour entrer. Je suis entré par un autel. Tu me comprends? Donc pour chasser cette qualité d'esprit, c'est par l'autel que tu dois chasser cette qualité d'esprit. Pour enlever l'autel qui est dans ta famille, c'est l'autel qui doit enlever l'autel. Oh, tu m'entends pas? C'est l'autel qui doit enlever l'autel. Donc tu dois rencontrer quelqu'un. Mais qui que tu dois rencontrer? L'oracle d'un autel. Quand je parle l'oracle d'un autel ici, qui veut dire ici un homme de Dieu, ou un pas Dieu,
qui est l'oracle de Dieu sur un autel. C'est par cet oracle qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? L'oracle va déclarer des paroles. Amen. Parce que lorsque l'autel là est bâti dans votre famille, il y a un oracle aussi qui offre un sacrifice. Qui a offert quoi? Un sacrifice à ces esprits d'idolâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet oracle a déclaré des paroles. Donc il requiert un autre oracle de déclarer des paroles qui contredit la parole de l'autre oracle. Si cette parole n'est pas encore déclarée, ça fait comme si tu chassais un esprit, tu lui disais de sortir et tu ne lui dis pas le précepte, tu ne lui dis pas ce qui a été dit, que tu contredis ce qui a été dit dans la vie de tes arrière-grands-pères qui est en train de refléter dans ta vie aujourd'hui. Donc il faut le contredire. Il requiert un oracle pour briser ce que l'oracle a dit. Amen. Amen. Oh. Il requiert un oracle pour faire quoi? Pour briser ce que notre oracle a dit. Et lorsqu'on parle d'un oracle, on parle d'un offrande. Oh, tu m'entends pas? Lorsqu'on parle d'un oracle, on parle d'un sacrifice. Donc les chrétiens aujourd'hui se disent, nous allons poursuivre, nous allons frapper. Oui, mais il y a des principes. Parce que l'esprit que tu es en train de chasser réclame aussi. Non. Non. C'est ton grand-père qui m'a amené ici. Donc, pourquoi il réclame? Il réclame parce qu'il y a des liens. Il y a des paroles qui les lient. Alléluia. Il y a un sacrifice qui a été offert. Est-ce que tu me comprends? Donc, pour stopper ce sacrifice, il faut une autre déclaration. Il faut un autre autel. Oh, tu m'entends pas? Lorsqu'on parle d'un autre autel, qui veut dire il faut le Saint-Esprit. Mais tu dois trouver le Saint-Esprit où? Sur l'autel. Alléluia. C'est sur l'autel que tu trouves le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est là dans ta famille par comment? Il est là par ta famille par un autel. Un esprit n'attaque pas un homme sans passer par l'autel. Oui, c'est vrai. Amen. Tu ne peux pas être attaqué. L'esprit des eaux ne peut pas entrer à l'intérieur de toi s'il n'y a pas un autel qui est recommandé. L'esprit de la terre ne peut pas entrer à te poursuivre s'il n'y a pas un autel qui est recommandé. Il y a des autels qui recommandent ces esprits. Donc pour briser ces esprits, il te faut d'avoir une connexion avec un autel. Mais pour avoir une connexion avec un autel, il requiert un offrande. Amen. Alléluia. Il requiert ta séance. Il requiert ta séance. Alléluia. Il ne requiert pas de dire j'ai gêné. Ah oui, nous chassons les démons. Oui. Alléluia. Amen. Ici nous chassons les démons. Ici nous chassons les démons. Oui. Mais nous voyons encore certaines personnes qui reviennent. C'est vrai. Et quand tu les regardes, il y a des démons encore dans leur corps. Est-ce que ça veut dire que l'esprit que nous avons chassé n'était pas amarré en enfer? Ça a été amarré en enfer. Oui. Mais il y a une base où ce que ces esprits-là sortent. C'est vrai. Il y a une base où ce que ces esprits-là quittent pour venir dans le corps de cette personne. Donc la base où ce que l'esprit sort n'a pas été encore brisée. La base où ce que l'esprit sort n'a pas été encore contredit. La base où ce que l'esprit sort n'a pas été encore brisée. Donc pour stopper ce qualité d'esprit, tu dois entrer dans le profondeur. Regardez l'autel qui était dans la famille de cette personne. Et regardez ce que son grand-père ou ceux qui ont mené cet autel, ceux qui sont déclarés quand ils ont déclaré ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'oracle de Dieu. En tant que l'oracle de Dieu, c'est maintenant ton domaine de recommander les anges de l'autel où ce que Dieu t'a utilisé pour bâtir. De recommander les anges qui marchent avec toi. De recommander les anges qui sont avec toi. D'aller écraser l'autel de Baal. Lorsque l'autel est brisé et arraché. Tu ne m'entends pas? Tous les esprits qui t'attaquent, tous les esprits qu'on chasse, ils reviennent.
tu revois encore le même genre d'esprit dans ton corps. Lorsque l'autel est brisé, lorsque la racine de l'autel est brisée, qu'est-ce qui s'est passé? Ces esprits n'ont plus un demeure. Ils n'ont plus où ils peuvent rester. Amen. Donc tu as besoin que l'autel qui est dans ta famille soit écrasé. Alléluia. Lorsque ce n'est pas encore écrasé, des problèmes ne peuvent pas finir. Lorsque ce n'est pas encore écrasé, le célibat ne peut pas partir. Lorsque ce n'est pas encore écrasé, la situation ne change pas. Pour que la situation change et demeurer dans la gloire et dans la puissance de Dieu, il faut que l'autel qui était arrière d'après, on bâti et brisé. Lorsque c'est brisé, tu peux parler la liberté. Mais lorsque ce n'est pas encore brisé, la liberté n'est pas encore assurée. La liberté n'est pas encore assurée. Et pour briser ces autels, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la connaissance de l'homme, ce n'est pas parce que tu sais gêner, ce n'est pas parce que tu sais prier, c'est par les préceptes logiques. Par des préceptes logiques. Il y a des préceptes qui brisent ça. Tu dois apporter ton action de grâce. Et tu dois apporter ton offrande. Et tu dois apporter ta dîme. Tu dois déposer ça sur l'autel de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque c'est sur l'autel de Dieu, l'autel de Dieu commence à parler à ta faveur. Très bien. Commence à causer à ta faveur. Amen. Oh, l'imayata la kata. Je ne sais pas de quel l'autel qui parle sur ta tête. Amen. Qui ne veut pas que tu avances. Qui ne veut pas que tu sois blanc. Amen. Qui ne tu as envie de monter mais tu n'arrives pas à monter. Par le nom de Jésus-Christ. Hey, je me tiens dans l'autel de l'église divine. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Je déclare que cet autel s'écrase ce soir. Je déclare que cet autel s'écrase ce soir. Amen. Je déclare que cet autel s'écrase ce soir. Si c'est ton grand-père qui a bâti ça, j'arrache ça. Si c'est ta grand-mère qui a bâti ça, j'arrache ça. Je ne sais pas de quelle génération qui a bâti cet autel dans ta famille. Mais à partir d'aujourd'hui, après cette mission, cet autel ne sera plus dans ta famille. Amen. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'autel là a été bâti dans ta famille, il y a eu un oracle qui était là. Tu es devant un oracle ce soir. Amen. Je ne sais pas quel oracle qui a parlé ce qui se passe dans ta famille, qui a déclaré ce qui se passe dans ta famille. Amen. Tu es en face d'un oracle de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, c'est que cet oracle a déclaré, c'est qu'il a prononcé. Amen. Je me tiens en tant que prophète, en tant qu'oracle de Dieu, j'écrase la chose. Amen. Amen. Le Kamasukata. Alléluia. Et nous rappelons que c'est des moments extraordinaires. Donc tu es prié de te connecter brièvement et la même grâce te visitera ce soir dans le nom de Nazareth. Papa, la question est celle-là. Que signifie pour vous la loi de la semence et de la moisson sur l'autel? La loi de la semence et de la moisson sur l'autel. La loi de la semence et la loi de la moisson. C'est respecter les principes de ce que Dieu a dit. Ça veut dire, tu veux pénétrer dans le règne de bénédiction. Tu veux entrer dans le règne où aucun esprit ne peut te dominer. Où aucun esprit ne peut t'accuser. Où aucun esprit ne peut voler ce qui t'appartient. Parce que la simple chose qui donne ces esprits-là la force de voler ce qui nous appartient et de voler notre richesse et de voler notre grandeur, c'est parce que c'est un principe que nous devons respecter, nous ne le respectons pas. Et ça donne des esprits impurs l'autorité de venir s'aimer dans ce qui nous appartient. Lorsque nous respectons les principes de ce qui est écrit, tout ce que nous parlons ici, ce sont des choses logiques. Ce sont des choses bibliques. Ce sont des choses que Dieu a prescrit à son peuple. Apporter quoi? Apporter ton offrande. Apporter ta dîme. Apporter ta nation de grâce. Apporter tes prémices. Tes prémices, c'est ton premier fruit de l'année. Tu dois apporter ça dans la maison de Dieu. Lorsque tu respectes ces principes, lorsque tu marches à ça, aucun esprit d'accusation. Aucun esprit d'accusation et aucun esprit de voleur ne peut voler ce qui t'appartient. La simple chose pourquoi nos mariages sont volés, la simple cause pourquoi tout l'état des choses, nos enfantements est volé, la simple cause pourquoi c'est volé, c'est parce qu'il y a des préceptes que nous ne respectons pas. C'est parce qu'il y a des préceptes que nous n'obéissons pas. Lorsque nous obéissons ça, nous attirons des anges de l'autel. Les anges de l'autel. Les anges de l'autel commencent à parler à ta faveur.
Les anges de l'autel commencent à combattre en ta faveur. Les anges de l'autel commencent à réclamer ce qui t'appartient dans le campement de tes ennemis. Lorsque tu ne respectes pas ça, c'est possible que ces anges commencent à parler. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui amène la pauvreté dans la vie des chrétiens. Amen. Parce que les chrétiens ne respectent pas. C'est vrai. Parce que les chrétiens ne connaissent pas la valeur de l'autel. C'est vrai. Les chrétiens n'arrivent pas à connaître qu'est-ce qui veut l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est un lieu où ce que nous devons s'aimer. Très bien. Lorsque nous parlons de l'autel, c'est un lieu où ce que nous devons apporter. C'est pas un lieu simplement de venir recevoir. C'est bien beau de venir recevoir. C'est bien beau aussi de venir s'aimer. L'autel donne. Amen. L'autel reçoit. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, la seule chose que lorsque nous venons, c'est pour recevoir. Amen. Recevoir. Expliquer nos situations. Oui. Expliquer nos problèmes. Non, 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 non. Il y a certaines choses qui n'est pas seulement par la prière. Il y a certaines choses qui s'obtiennent par ta semence. Il y a certaines choses qui s'obtiennent par ta semence. Lorsque tu veux la bénédiction de la richesse matérielle, c'est par ta semence que tu obtiens ça. Très bien. Papa, la question est la suivante. Dans le livre de Exode au chapitre 20, au verset 24, la Bible dit ceci: tu m'élèveras un autel de la terre, sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et au verset 25, il reprend: si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse, où Dieu lui demande de l'élever un autel de terre. Tu sais, lorsque Dieu demande de lui élever l'autel, Oui. c'est que Dieu veut venir dans ta maison. Amen. Dieu veut descendre auprès de toi. Dieu veut créer quelque chose, un contact entre toi et lui. Dieu veut s'approcher de toi tout proche. Lorsque Dieu parle de l'autel, lorsque Dieu dit lève-moi l'autel, la parole de vie, lorsque Dieu te dit lève-moi l'autel, c'est parce que Dieu veut une approche entre toi et lui. C'est par l'autel que Dieu approche à l'homme. Amen. Donc Dieu ne blague pas avec l'autel. Dieu ne joue pas avec l'autel. Lorsque tu viens en face de l'autel, tu dois te préparer. On ne vient pas en face de l'autel pour venir. On vient en face de l'autel pour recevoir. Il y a des choses qui suivent lorsque quelqu'un est en face de l'autel. Il y a la bénédiction qui suit l'homme en face de l'autel. Et il y a aussi la malédiction qui peut suivre l'homme en face de l'autel. Donc avant de venir devant l'autel, tu dois te préparer dans ta maison. Et comprendre que où ce que tu pars, c'est en face de Dieu. Qui parle de l'autel, parle de Dieu. Qui parle de l'autel, là, parle de Dieu. Lorsqu'on parle de l'autel de Dieu, ça veut dire que tu parles de Dieu direct. Lorsque tu es en face de l'autel, tu es en face de Dieu direct. Ça veut dire qu'il y a la présence du surnaturel. Il y a le surnaturel devant toi. C'est plus le naturel seulement, mais le surnaturel est devant toi. Le Dieu qui est le surnaturel, tu ne m'entends pas, est devant toi. Le Dieu qui est esprit est devant toi. Donc qu'est-ce qui se passe si tu te prépares, tu prépares ton cœur. Pour ne pas parler quelque chose qui contredit. Pour ne pas dire un mot qui contredit à l'intérieur de ton cœur. Donc tu dois te préparer pour recevoir quelque chose de bon. Mais comment préparer? Qu'est-ce que je me prépare avec? Donc je dois me préparer avec la justice de Christ, avec les préceptes de la parole. Mais qu'est-ce que j'appelle les préceptes de la parole? Donc tu dois apporter ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que la Bible nous demande? Qui parle de l'autel, parle d'un oracle. Et qui parle de l'oracle, parle d'un offrande. Et qui parle d'un offrande, parle d'un esprit. Oh, tu m'entends? Je t'entends. Alléluia. Qui parle de l'autel, parle de qui? D'un oracle. Et qui parle de l'oracle, parle d'un offrande. Et qui parle de l'offrande, parle de qui? D'un esprit. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu viens en face d'un autel, tu dois préparer ton offrande. Parce que tu vas croiser à qui?
tu vas croiser un oracle Dieu et qui va offrir à Dieu ton sacrifice, qui va offrir à Dieu ton offrande, qui va offrir à Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, Papa, tout autel qui est dans ma famille, je déclare, qui est négatif, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi et je déclare, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, tout autel qui est derrière toi, qui n'est pas l'autel de Dieu, par l'autel qui est en face de ta face, je déracine cet autel. Déraciné, je reçois. Aucun problème n'arrive à l'homme, ne vient dans la vie de l'homme qui ne quitte pas sur un autel. C'est vrai. Aucun problème, aucune situation, aucune chose que tu traverses dans ta vie n'arrive à ta vie sans passer par un autel. Les esprits passent par l'autel pour t'attaquer. Donc par le nom de Jésus-Christ, si tu dis que tu es chrétien, tu dois te préparer bien. Alléluia. Ta dîme, c'est pour l'autel. Ton offrande, c'est pour l'autel. Ton action de grâce, c'est pour l'autel. Tes prémices, c'est pour l'autel. Mais les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ça. C'est vrai. Il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas qu'on paye des prémices. Et qui ne connaissent pas ce qu'on appelle des prémices. Il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'action de grâce. Qu'est-ce qui te fait être un enfant de l'autel? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un autel te reconnaît? Si tu ne fais pas, si tu ne pratiques pas ces choses. Amen. C'est pour cela que les gens viennent à l'église, mais les anges de l'autel ne combattent pas à leur faveur. Si tu veux que les anges de l'autel combattent à ta faveur, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Ok, papa, pourquoi aujourd'hui nous constatons à un moment donné que certaines personnes n'arrivent pas à élever un autel à Dieu, c'est-à-dire s'aimer sur l'autel de Dieu, mais par contre préfèrent s'aimer sur les autels de Baal, préfèrent s'aimer sur les autels des ténèbres? Pourquoi cette ignorance aujourd'hui au sein des chrétiens? C'est parce que le vrai enseignement qu'on doit enseigner ce peuple, on ne les enseigne pas ça. C'est vrai. On le dit, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. C'est pas le jeûne, prier, jeûne, prier. Tout ça, c'est bien. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a des autres préceptes. Oui. Alléluia. Amen. Il faut aussi apprendre à ce peuple de s'aimer dans la maison de Dieu. Très bien. Tu sais, lorsque ce peuple va chez un marabout, le marabout lui dit, tu dois amener, les dieux ont dit. Alléluia. Les dieux ont dit, parce qu'ils savent. Ils savent que tu viens en face de l'autel. Oui. Et tu ne peux pas venir en face de l'autel sans un sacrifice. Ils te disent ce que tu dois amener. Amen. Pour que leur Dieu t'exauce la prière. Mais ici, des chrétiens, on les presse ça et ils ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas comprendre. Ils préfèrent d'aller sacrifier sur l'autel de Baal que de sacrifier sur l'autel de Dieu. Donc on respecte le précepte que les prophètes de Baal prophétisent, que le prophète de Dieu. Mais papa, est-ce que ici ce n'est pas les autels certainement qui sont dans leur famille, qui veulent chercher un moyen pour les maintenir davantage dans la captivité? Oui, oui, il y a des autels de la famille. Les autels de la famille qui regardent que depuis que leur arrière-grand-père est mort, il n'obtient plus le sacrifice qu'il obtient. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer une désordre. Il va semer une paix dans la vie de cette famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à faire des recherches. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque eux vont dans un hôtel de Baal, le même sacrifice que leur grand-père sacrifiait, c'est la même chose que cet oracle négatif va demander. Donc il les amène dans la même chose que leur grand-père a pratiqué. Nous ne devons pas pratiquer la chose que nos arrière-pères ont pratiquée. Nous devons sortir dedans. Il y a un autre autel plus supérieur que ces autels. Et l'autel de Dieu a la capacité de briser et déraciner ces autels. Mais pour que ça déracine, il faut que l'oracle offre le sacrifice à Dieu. Quand nous parlons offre le sacrifice, il n'y a pas un autre sacrifice à faire. Le seul sacrifice à faire ici, c'est d'apporter ton offrande
était prémices. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que pour ceux-là qui nous regardent certainement, pour ceux-là qui sont connectés, peut-être qui sont dans cette situation ou qui sont qui vivent de telles histoires dans leur vie, des années et des années, peut-être qui ont demeuré dans l'ignorance, dans les ténèbres, qui ont besoin de sortir de cette situation, mais qui ont réalisé que ces hôtels-là les ont tenus en captivité. Peut-être ils nous suivent, peut-être ils sont connectés. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? La seule chose qu'ils doivent faire, c'est d'être connectés et de s'aimer dans l'autel de Dieu. Quand nous disons de s'aimer dans l'autel de Dieu, de décider d'avoir un autel. Prends une décision d'avoir un autel. Ce n'est pas prendre une décision de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, prier devant à l'église, et l'autel là ne te connaît pas. L'autel là ne sait rien du tout de toi. Les anges de cet autel ne travaillent pas à ta faveur. Les anges de cet autel, tu n'arrives même pas à les voir. Alléluia. Il y a certaines personnes, lorsque ils disent, prophète Évariste, j'ai fait un rêve où ce que je t'ai vu, où ce que j'étais en train d'être attaqué, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un prophète qui est venu me sauver de là. Non, ce n'est pas prophète. Alléluia. C'est un ange de l'autel qui t'a sauvé. C'est vrai. Alléluia. C'est un ange de l'autel parce que tu es reconnu à l'autel de l'église divine. L'ange de l'autel de l'église divine prend la face du prophète. Venir te sortir de cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est prophète. C'est juste un ange qui reconnaît que l'autel, que tu es enfant de cet autel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas accepter que quelque chose t'arrive parce que tu es enfant de cet autel. Mais qu'est-ce qui te fait enfant de l'autel de l'église divine? C'est parce que tu es venu à l'église? Non. La seule chose qui te fait enfant de l'autel de l'église divine, c'est parce que tu sèmes sur l'autel de l'église divine. Alléluia. Mais papa, déjà, parlant de cela, est-ce que à quel genre d'oracle ou encore quel type de dimension possédant certainement un oracle qui est sur l'autel de Dieu, à quel type de degré que ce dernier occupe dans le surnaturel, peut-il renverser certainement un autel qui vit certainement dans une famille? Parce que nous remarquons qu'il y a certaines personnes, il va dans un hôtel, peut-être chez un serviteur de Dieu qui est oracle de cet hôtel. Et la personne vient, peut-être il passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, il réalise que sa situation ne s'améliore pas. En fait, il réalise que l'autel de sa famille le tient toujours en captivité et que l'autel sur lequel il se tient, où il dépose sa semence, où il dépose sa moisson, ses prémices, en fait la chose ne se matérialise pas, la chose n'apporte pas d'impact dans sa vie pour la liberté. Quel type d'oracle à qui nous devrions nous orienter pour recevoir totalement notre liberté? Vous savez, la simple chose que je veux juste ajouter dans ce que tu parles ici, il n'y a pas un type d'oracle. Regarde, l'autel de Dieu, c'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est l'autel de Dieu. Maintenant, il y a la dimension et il y a le degré. Mais maintenant, il y a aussi une autre qualité de personne. Il y a certaines personnes que Dieu a prévu leur liberté dans l'autel de l'église divine. Il y a certaines personnes que Dieu a prévu leur liberté dans l'autel des manières divines. Alléluia. Donc, ils peuvent aller dans cet hôtel et qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu n'a pas prévu leur délivrance là. Est-ce que tu me comprends? Et lorsque Dieu n'a pas prévu leur délivrance là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les orienter l'endroit où il doit utiliser pour pouvoir briser l'autel qui est dans leur famille. Alléluia. C'est pour cela que certaines personnes partent devant un hôtel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sèment leur sémence. Ce n'est pas qu'ils ne sèment pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais leur situation est toujours pareille. C'est parce qu'ils n'ont pas encore demandé à Dieu: où est-ce que je dois aller s'aimer? Où est-ce que tu désires ma sémence? On ne part pas pour s'aimer dans un hôtel pour s'aimer. On demande à Dieu: où est-ce que je dois aller déposer mon offrande? Où est-ce que je dois aller déposer ma dîme? Donc il y a des endroits où ce que tu déposes ta dîme et que ce n'est pas dans cet endroit où ce que Dieu désire que ta dîme soit déposée. Il y a certaines personnes qui déposent leurs offrandes
dans certains endroits, malgré que tu payes ton offrande, malgré que tu payes ton action de grâce, malgré que tu payes des tas de choses qu'il faut payer dans cette église, mais la personne, la situation est pareille. Parce que l'autel là, c'est pas où ce que Dieu veut utiliser. Les gens de l'autel de cet endroit n'ont pas la capacité de briser ce qui t'a bête. Donc il y a un endroit où ce que Dieu a réservé. Très bien. Très bien. Alléluia. Wow. Alléluia. Donc c'est pas maintenant par la révélation. Avant d'aller déposer ta dîme, déposer ton offrande, déposer ton action de grâce, tu dois parler à ton Dieu. Papa, où est-ce que tu vas créer, tu vas agréer mon offrande, où est-ce que tu vas accepter ma dîme, où est-ce que tu vas accepter mes prémices. Et si Dieu te révèle cet endroit, va dans cet endroit. C'est où est-ce que la puissance de Dieu t'attaque. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Et tu as besoin de la révélation pour que Dieu t'oriente dans quel hôtel. Il te demande ou il te recommande d'aller déposer ta semence, d'aller déposer tes prémices, d'aller déposer ta dîme, d'aller déposer tes actions de grâce. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, au chapitre 22, à partir du verset 2, la Bible dit ceci: Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et la offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 9, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Nous avons un internaute en ligne, nous voulions bien répondre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur, bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Je viens juste parce que j'ai une question, comment dire, je souhaiterais avoir la différence. D'abord, de savoir, c'est vrai qu'un esprit ne peut pas attaquer sa victime s'il ne sort d'un hôtel, mais je voudrais savoir, y a-t-il une différence entre le sorcier qui attaque sa victime? Opère-t-il lui-même directement ou à l'aide d'un esprit qui sort d'un hôtel? Un sorcier a un hôtel. Oui, oui. Un sorcier, c'est quelqu'un qui sort dans le règne surnaturel, qui a l'habilité de sortir dans le règne surnaturel. Tu ne peux pas avoir l'habilité de sortir dans le règne surnaturel. Pas juste sortir comme ça. Non, c'est impossible. Tu dois sortir par un hôtel. Il y a un esprit qui t'alimente. Il y a un esprit qui t'alimente. Il y a un hôtel qui t'alimente la force. Il y a un hôtel qui t'alimente la force de pouvoir te déplacer. Pour pouvoir te déplacer. Un homme de Dieu, pourquoi Dieu nous réclame d'avoir un hôtel? C'est parce que c'est pas cet hôtel-là que Dieu descend et Dieu nous utilise dans la dimension plus élevée. Très bien. Alléluia. Amen. Donc un sorcier ne peut pas se déplacer s'il n'y a pas un endroit où il prise sa force. Il y a un endroit où un sorcier prise sa force. Et l'endroit où le sorcier prise sa force, c'est sur un hôtel. Est-ce que tu me comprends? C'est sur un hôtel que ce sorcier prise sa force. Donc il y a un hôtel où qui offre son sacrifice. Et les esprits lui donnent la capacité, lui donnent la force de pouvoir sortir dans le règne surnaturel. Amen. Alléluia. Ok, donc attention. Tu as saisi un peu? Oui, j'ai compris. C'est bien, j'ai bien compris. Amen, merci. Merci d'avoir appelé. Amen. Merci. Ok, donc nous rappelons, vous aviez des questions, vous pouviez nous rappeler au 062 95 37 77. Je reprends. 062 95 37 77. Vous pouviez nous appeler à ce numéro. Le prophète Évariste est disponible pour vous répondre ce soir. Nous étions dans le livre de Genèse au chapitre 22 au verset 2. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Qu'est-ce que Dieu voulait éprouver à Abraham à ce niveau? La seule chose que Dieu, par Abraham, Dieu veut nous montrer quelque chose. Amen. Donc, la seule chose que Dieu apprenait à Abraham et elle nous apprenait. Oui. Dieu demande, Dieu met Abraham à l'épreuve. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Parce qu'Abraham commença à s'intéresser. À s'intéresser à la chose. Amen. Tu ne m'entends pas. Abraham a commencé à aimer la chose. Commence à jouer avec la chose. Amen. Commence à s'intéresser. Tout son cœur était dedans. La Bible dit que Dieu lui dit, Amen. la chose que tu t'intéresses plus, la chose où ce que ton cœur est. Alléluia. Tu sais, les chrétiens disent que j'ai donné, non, j'ai donné, tu as donné. Alléluia. Lorsque tu donnes à Dieu, ça doit faire mal dans le cœur. Très bien. Ça doit te priver des choses. La Bible dit que Dieu demande à Abraham, donne-moi Isaac. Oui. La seule chose que tu as, la chose que tu m'as demandé plusieurs années, Oui. je te l'ai donné. Maintenant, je veux Isaac. C'est ce que je veux. Oui. Tu ne m'entends pas. Amen. Je veux Isaac. Il y a un acte. Il y a un acte qu'Abraham a posé. Oui. Abraham quitte, se réveille le matin. Amen. Et il coupe le bois. Et qu'est-ce qui se passe? Il met, il part avec ses serviteurs. Mais il n'a pas dit à Sarah. Oui. Il n'a pas dit, Sarah, je vais aller. Regarde ce que j'ai vu. Il y a certaines choses, il y a certaines offrandes que l'oreille des gens n'entend pas. Amen. Lorsque tu es en train de donner ça, il n'y a que Dieu et toi qui connais. Il n'y a que Dieu et toi. Et Dieu sait la chose que tu es en train de lui donner. Oui. Tu ne m'entends pas. Et toi, tu sais la chose que tu es en train de donner à Dieu. Tu sais combien que ça te prive des choses. Amen. Lorsque ça prive des choses, c'est une offrande. Amen. Lorsque ça ne prive pas des choses, ce n'est pas une offrande. Très bien. Ton offrande doit toucher ton cœur. Ton offrande doit toucher à l'intérieur de toi. Lorsque ça te touche, ça touche Dieu. Oui. Mais lorsque ça ne te touche pas, ça ne touche pas Dieu. Donc ton offrande doit toucher ton cœur et ça touche Dieu. Donc une offrande que tu prépares pour Dieu, Oui. tu dois le préparer où ce que ça touche. Dieu dit, Abraham, donne-moi Isaac. Amen. Donc Dieu savait qu'Isaac était dans le cœur de qui? Dieu savait qu'Isaac était dans le cœur d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui demande la chose principale qui était dans son cœur. Et Abraham accepte de donner. Alléluia. Abraham accepte de faire quoi? De donner. Abraham accepte de donner. Mais les chrétiens aujourd'hui n'acceptent pas de donner. Ils calculent la chose. Ils vérifient la chose. Comment tu veux que ça rentre et tu ne veux pas sortir ça? Si tu veux que ça rentre, tu dois apprendre à faire sortir. Lorsque tu ne sais pas faire sortir, tu ne sauras pas recevoir. Si tu veux recevoir, tu dois apprendre à faire sortir. Alléluia. 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 Dieu dit à Abraham, donc. Et Abraham montre à Dieu que je vais donner la chose. Je vais donner la chose. J'ai envie de contredire certaines choses. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'avancer. Oh, les katakata. Je prophétise, je déclare. Par le nom de Jésus-Christ, si tu n'avançais pas, tu vas avancer. Si tu ne produisais pas, tu vas produire. Par l'onction de l'autel de l'église divine qui est ici derrière moi, par le nom de Jésus-Christ, aucun hôtel ne peut t'arrêter. Aucun hôtel ne peut te stopper. Si on a amené ton nom dans un hôtel, si on a amené tes habits dans un hôtel, si on a amené tes photos dans un hôtel, je prophétise, je déclare, cet hôtel est brisé. Cet hôtel est brisé. Cet hôtel est brisé. Et je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, l'hôtel de Dieu va parler en ta faveur. Ça va parler en ta faveur. Ça va parler en ta faveur. Ça parle dans tes finances. Ça parle dans ton mariage. Ça parle dans ton élévation. C'est que tu n'arrivais pas à obtenir. Par l'onction qui est sur cet hôtel, par le nom de Jésus-Christ, je prophétise, je déclare, tu vas le obtenir au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Je reçois. Amen. Amen. Papa, cela est vrai, tout ce que le Saint-Esprit est en train de dire. David pouvait même dire que je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Alléluia. Amen. Et ici, est-ce que le problème, c'est que
les chrétiens ont la main dure. Est-ce que le problème, c'est seulement que les chrétiens n'arrivent pas à réaliser, à comprendre? Est-ce que là, l'origine de ce problème n'est pas un autel qui s'oppose à ce que la personne ne donne pas à Dieu, et sachant que s'il donne à Dieu quelque chose qui lui est cher, Dieu va lui donner des choses extraordinaires? Est-ce qu'il n'y a pas un autel qui veut certainement s'y opposer, ou un esprit qui sort d'un autel qui veut certainement s'y opposer? Il y a souvent des hommes qui ont le cœur de donner, mais à l'intérieur, il y a comme une lutte. Il y a comme de lutte. Tu veux donner, mais tu n'y arrives pas. Il y a un esprit qui commence à te parler. Non, mais tu veux donner quoi? Est-ce que tu ne te rappelles pas de ton problème? Tu ne te rappelles pas de ça? Non, tu ne dois pas écouter cette force. Cette force sort d'un autre hôtel. Et cette force connaît la loi de l'hôtel. Il sait que lorsque tu impliques la loi de l'hôtel, tu reçois la chose qui est sur l'hôtel. Mais lorsque tu n'impliques pas la loi de l'hôtel, tu ne peux pas recevoir ce qui est sur l'hôtel. Donc lorsque tu as envie de donner, n'écoute pas ce qui est à l'intérieur de toi et qui parle. Et qui veut contredire ce que tu as envie de s'aimer sur l'hôtel. Amen. Amen. Ah oui. Alléluia. Mais comment mener de telles personnes à donner libéralement? Quelle est la clé qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent comprendre de donner libéralement? Parce qu'il y a certains, on leur enseigne, on leur donne des principes, mais ils ont du mal à accepter. Quelle est la clé qu'il faut leur donner pour qu'ils donnent libéralement? La vraie clé dedans, tu ne peux pas s'aimer dans l'autel de Dieu et sans recevoir. Très bien. Lorsque tu sèmes sur l'autel de Dieu, le même temps que tu es en train de s'aimer, c'est le même temps que tu reçois. Ici, la Bible dit que Abraham soulève son enfant et prépare l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? Il dépose l'enfant. Le moment lorsqu'il a envie de offrir l'enfant, la Bible dit que l'ange lui a dit, ne touche pas le saint, ne touche pas le saint enfant de Dieu vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Le bélier qui doit offrir y attendait dans cette montagne. Amen. La bénédiction t'attend lorsque tu es en train de s'aimer. Lorsque tu es en train de s'aimer sur l'autel, le même temps que tu es en train de s'aimer et que ton cœur va à ta sémence. Ton cœur va à ta sémence. Le même temps que ça t'a touché, ça a touché à qui? Ça a touché à Dieu. Lorsque ça touche Dieu, Dieu descend. La Bible dit que Dieu sentit une bonne odeur. Lorsque Noé bâtit l'autel à Dieu, dépose un sacrifice dessus. La Bible dit que Dieu était au ciel. Tu ne m'entends pas? En train de contempler la chose. Dieu ne parlait pas avec Noé. Dieu s'est rassemblé en 3 lettres. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il se dit, il commence à discuter. Il commence à parler. Il commence à dire non. Il y a quelque chose que nous sommes en train de sentir. Il y a quelque chose que nous sommes en train de sentir. Tu ne m'entends pas? Le Saint-Esprit dit non, je dois aller. Le Père dit, je dois aller. Le Fils dit non, moi aussi je dois aller. Alléluia. Mais pourquoi les 3 lettres veulent partir? C'est ça la question. Parce que l'odeur qu'il a senti, il a même dit que c'est une odeur agréable. Une odeur agréable. Mais qu'est-ce qui est l'odeur agréable? C'est parce que Noé offrit. Noé a bâti l'autel à Dieu. Et il a semé sur l'autel. Lorsque tu sèmes sur l'autel, lorsque tu plantes sur l'autel, tu ne m'entends pas. Ça devient agréable à Dieu. Le même temps, Dieu descend. Alléluia. Et lorsque Dieu descend, la paix est descendue. Lorsque Dieu descend, la joie est descendue. Lorsque Dieu descend, la richesse est descendue. Lorsque Dieu descend, le mariage est descendu. Le problème que nous avons, c'est parce que nous ne s'aimons pas. Et nous ne reconnaissons pas que l'autel c'est un lieu à s'aimer. Nous reconnaissons que l'autel c'est un lieu à recevoir. Mais nous ne reconnaissons pas l'autel que c'est un lieu à s'aimer. Alléluia. Est-ce que le problème vient seulement des chrétiens ou le problème vient certainement des hommes de Dieu? Parce que aujourd'hui, de nos jours, il y a certaines congrégations, il y a certaines assemblées où nous avons un internaute en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir, prophète. Bonsoir. J'ai une
question, j'ai une question. Un hôtel de bal est entretenu chaque année. Un hôtel? Chaque année. Mais lorsque celui qui l'entretient n'est plus, c'est-à-dire que la personne est morte et qu'il n'y a pas de remplaçant, la victime reste-t-elle encore sous le contrôle des esprits de cet hôtel ou trouve-t-elle la liberté ou délivrance automatiquement? Ou faut-il que la victime qui était en captivité depuis plusieurs années s'aime d'abord sur un hôtel de Dieu qui parlera en sa faveur? J'aimerais avoir un peu plus. Lorsqu'il y a un hôtel dans une famille, l'hôtel dans une famille peut-être a été bâti par tes arrière-grands-pères. Et tu n'étais pas né quand l'hôtel est bâti. Avant que l'hôtel, lorsqu'on ramène l'hôtel dans la famille, on bâtit l'hôtel dans la famille, il y a un lien de déclaration, entre le monde naturel et le monde surnaturel. Et qui les lie et qui a fait en sorte que l'hôtel reste dans la famille. L'hôtel qui reste dans la famille n'est pas un hôtel que tu vois dans le physique. Peut-être le physique a été déjà déraciné, mais la déclaration qui a été déclarée est toujours dans le règne surnaturel avec ces esprits. Donc ces esprits qui sont dans le règne surnaturel, malgré que le grand-père qui a amené l'hôtel n'existe plus là, mais ces esprits-là peuvent réclamer ce que le grand-père a déclaré. Ils peuvent toujours puiser ça dans le corps de chaque personne qui est dans cette famille. C'est vrai. Et c'est pour cela que certains disent, je suis enceinte, et qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, miscarriage, on appelle ça miscarriage en anglais. Fausse couche. Pourquoi fausse couche? C'est parce qu'il y a un esprit de l'autel qui est dans la famille qui a déclenché l'enfant pour pouvoir prendre son sacrifice. Et il y a souvent dans la famille, tu le trouves, certaines personnes, à 40 ans, ils meurent. À 50 ans, ils meurent. 55 ans, ils meurent. Pourquoi cela? La seule cause qui cause ça, c'est parce qu'il y a une déclaration qui a été déclarée et que la personne qui a déclaré ça n'est plus là. Donc la seule chose que la famille a besoin de rencontrer un hôtel de Dieu vivant, où il y a un oracle de Dieu qui a l'habilité de voir dans le surnaturel. Et lorsqu'il a l'habilité de voir dans le surnaturel, Dieu lui révèle l'hôtel qui était dans cette famille. Donc il prend l'habilité en tant qu'oracle comme il est. Il change ce qui a été dit. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Donc il change ce qui a été dit par une nouvelle déclaration, parce qu'il a été mandaté pour un autre hôtel plus supérieur que l'hôtel qui a été bâti dans la famille. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a été mandaté sur un hôtel plus supérieur? Parce que son hôtel, c'est l'hôtel de Dieu. Et l'hôtel qui est bâti dans la famille, c'est quoi? C'est l'hôtel de bas. Donc cet homme de Dieu a l'habilité de briser cet hôtel dans le même temps. Est-ce que tu me comprends? Ok. Ok, merci d'avoir appelé. Amen, amen, amen. Dans le livre de Romains, papa, au chapitre 12, au verset 1, la Bible dit ceci. Romains chapitre 12, au verset 1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Dans certaines congrégations, comme nous le disions tout à l'heure, à la première partie de notre émission, dans certaines assemblées, il y a d'autres oracles, d'autres serviteurs de Dieu qui ont inculqué une certaine valeur au peuple de Dieu, disant, bon, la semence, la moisson et la dîme, l'offrande, c'est dans l'Ancien Testament que cela avait de la valeur. Mais dans la Nouvelle Alliance, cela n'a plus de valeur. Parce que Christ a offert son corps comme sacrifice pour la liberté, pour la restauration de nos vies. Qu'est-ce que vous pouviez dire à ce sujet? Mon fils, Christ offrit son corps pour le péché de l'homme. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que l'homme a péché.
Et pour que Dieu regarde l'homme. Alléluia. Pour que Dieu regarde qui? Regarde l'homme. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu regarde maintenant l'homme par le sang du Christ. Amen. Par le sang de qui? De Christ. Mais ça ne te donne pas l'habilité. Très bien. Parce qu'il y a des principes. Alléluia. Amen. Ça, c'est le péché. Alléluia. Dieu regarde maintenant l'homme par le sang de qui? Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons de la sémence, la dîme, l'offrande, l'action de grâce, oui. Alléluia. Amen. Et tes prémices. Oui. Ça, c'est logique que tu dois apporter tes prémices. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne t'avons pas dit d'offrir un sacrifice, de venir offrir un sacrifice holocauste. Alléluia. Amen. Non. Amen. Ça là, ça parle du péché. Amen. Amen. Mais ici, nous parlons du précepte biblique. Nous parlons de précepte biblique. Amen. La loi, nous ne parlons pas de la loi ici. Nous parlons des préceptes bibliques. Ce que tu dois respecter. Abraham a respecté ça. Abraham n'était pas dans la loi. Alléluia. Abraham a respecté ces préceptes. Les préceptes bibliques. Ce que Dieu a dit d'apporter. La Bible dit que Sarah n'arrivait pas à enfanter. Oui. Sarah n'arrivait pas à enfanter. Dieu prophétisait. Dieu a promis. Dieu a dit à Abraham. Plusieurs années. Abraham ne croyait pas ça en réalité. Amen. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Un jour, Dieu dit, bon, il faut un prophète. Très bien. Il faut que je prenne le corps d'un prophète. Amen. Dieu lui-même s'est fait prophète. Et descendre pour venir demander. Amen. Abraham, mes prémices sont où? C'est vrai. Tu as déjà dit là. Dieu dit Abraham. Abraham, je suis venu prendre mes prémices. Oui. Abraham, la Bible dit, Abraham courut pour aller demander la farine. Amen. Pour préparer le gâteau. Au chapitre 10, Genèse chapitre 10. Alléluia. Pour préparer le gâteau. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire un peu là? Au verset. Genèse au chapitre 18. Au verset, tu prends au verset 3. Regata. Tu peux lire là? Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie. Ne passe point, je te prie. Loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Qu'on apporte un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain. Un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Après quoi? Après quoi? Vous continuez vos chemins. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente. Vers Sarah. Et il dit, vite, 3 morceaux de fleurs de farine. 3 morceaux. Ça fait 3 ans. Amen. Quand Abraham est en train de payer, Abraham ne payait pas pour un an. Abraham a payé 3 kilos. 3 kilos de farine. Ça veut dire pour 3 ans, 3 années, que Abraham n'a pas payé ses prémices. Abraham, Dieu est venu chercher. Dieu est venu piser ça. Dieu dit non, si tu veux que je te donne ce que tu désires, il faudra que tu me donnes ce qui m'appartient, que tu as. Très bien. Tu ne peux pas attraper ce qui appartient à Dieu. Adam a mangé ça. Quand Adam a mangé ça, la mort a commencé à sentir. C'est vrai. Amen. Lorsque tu manges les prémices de Dieu, lorsque tu manges les prémices de Dieu, la seule chose que tu as mangé, c'est la mort. Amen. Il n'y a pas de dire, Jésus a donné son corps. Amen. Non. Il a dit, tu pourrais manger tout. Mais ça là, ne faut pas. Ça là, il ne faut pas goûter. Le jour que tu mangeras ça, tu mourras. Amen. Regarde, quand on dit tu mourras, ne veut pas dire que ta chair va tomber. Ton mariage peut mourir. Ton travail peut mourir. Amen. Ton élévation peut mourir. Tes finances que tu gagnes, ça peut mourir. Très bien. Est-ce que tu me comprends? C'est ça là que nous disons ici. La Bible dit que le jour que tu mangeras ça, le jour que tu vas voler ça, le jour que tu ne vas pas respecter ces préceptes, la Bible dit que tu mourras. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui vont mourir à l'intérieur de cette personne. C'est vrai.
Donc Jésus a payé le prix pour te remettre, remettre un contact entre toi et Dieu. Ça ne te dit pas que tu ne dois pas apporter ton offrande. Ça ne te dit pas que tu ne dois pas apporter tes prémices. Ça, ce sont des principes de l'autel. C'est ce qui attire les anges de l'autel. C'est ce qui attire le Saint-Esprit de l'autel venir auprès de toi, de travailler à ta faveur. Et l'oracle qui est là doit parler à Dieu. Oh, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Donc l'oracle qui est là doit parler à Dieu et contredire l'autel qui est dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Comment tu dis que tu as un hôtel et tu ne offres pas, tu ne sèmes pas, tu ne plantes pas, ta dîme n'est pas là, ton offrande n'est pas là, et tu dis que Jésus a payé tout le prix. Oui, il a payé tout le prix, mais il y a des principes de l'hôtel. Amen. Les principes de l'hôtel, les principes là doivent se respecter. Oui. Lorsque c'est respecté, lorsque tu sèmes, donc si Jésus a payé tout le prix, il faut rester sans venir devant l'autel. Alléluia. Donc tu viens faire quoi devant l'autel? C'est pas pour recevoir. C'est recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a payé, non? Faut pas qu'on crée un hôtel. Et maintenant, pourquoi l'hôtel est créé? Si Jésus a payé tout le prix. Alléluia. Amen. Jésus a payé tout le prix, oui, c'est vrai. Amen. Amen. Mais c'est pour que tu puisses être connecté avec Dieu. Très bien. C'est pour te ramener auprès de Dieu. Dieu ne te regarde plus. Amen. Dieu ne regarde plus ton iniquité. Amen. Dieu ne regarde plus ton péché. Amen. Lorsque Dieu te regarde, il regarde le sang. Il voit Jésus dans ton corps. Amen. Mais maintenant, Jésus t'amène auprès de où? Auprès de son autel. Et lorsqu'il t'amène auprès de son autel, il y a des principes que tu dois respecter qui sont des principes de l'autel. Amen. Alléluia. Lorsque ce n'est pas respecté, tu n'obtiens rien sur l'autel. Les gens de l'autel n'agissent pas. Amen. Ok, papa. Une autre question est celle-là. Pourquoi doit-on prier et espérer récolter après avoir semé sur l'autel de Dieu? Ecclésiaste au chapitre 11, au verset 4 et au verset 6. Pourquoi prier et avoir de l'espérance? C'est-à-dire, pourquoi prier et avoir de la foi, ensuite espérant récolter quelque chose? Pourquoi prier? Lorsque tu pries, tu espères. Amen. Et lorsque tu espères en quoi? Tu espères à l'Esprit de Dieu. Et tu crois. Ça veut dire que tu as cru que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu qui est là a l'habilité et la force de pouvoir amener ce que tu lui as demandé à l'existence. Donc lorsque tu viens en face de l'autel, directement, l'Esprit de Dieu qui est là, tu crois véridiquement qu'il a la capacité de te donner. Le même temps, ça attire le Saint-Esprit de te donner ce que ton cœur désire. Amen. Ok, papa, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce peuple-là, certainement, qui ont semé, qui ont déposé peut-être leur dîme, leur offrande, mais qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore reçu une réponse favorable et qui se sont certainement découragés? Qu'est-ce que vous... Non, je les ai déjà parlé tout de suite lorsque j'étais en train de parler. Je vous ai dit, ne partez pas s'aimer dans l'autel pour s'aimer. Alléluia, oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle tout le temps. Alléluia. Non, avant d'aller donner ton offrande, s'aimer sur l'autel de Dieu. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Parle à Dieu de te donner la révélation de cet autel. Amen. Papa, révèle-moi de l'autel où est-ce que je pars. Est-ce que cet autel est de toi ou ce n'est pas de toi? Si ce n'est pas de toi, papa, je ne pars pas. Amen. Mais si c'est toi, montre-moi. Et Dieu va te donner une révélation palpable qui t'amène à comprendre que le tel où tu es en train d'aller, Dieu est devant toi. Et ce n'est plus que tu vas aller s'aimer pour s'aimer. Tu vas planter dans l'autel pour récolter des choses dans l'autel. Alléluia. Et le thème n'est pas encore achevé, l'enseignement n'est pas encore terminé,
nous avions tout le mois où l'homme de Dieu, ou le prophète Évariste, qui est le leader de l'église divine, enseigne le peuple, édifie le peuple concernant la parole de Dieu et en même temps mettre de la lumière, parce que nous savions que dans nos familles, nous sommes en Afrique, et dans nos familles, nos ancêtres, nos parents ont adoré des dieux étrangers, ont positionné des autels dans nos familles, et ces autels-là aujourd'hui nous tiennent certaines familles en captivité. Ces hôtels-là aujourd'hui retiennent certains villages, certaines familles, certaines personnes. Pourquoi pas des finances, le mariage, les études, le voyage, l'excellence, la réussite en captivité. Mais comme l'a dit notre Père ce soir, il requiert un aura, un hôtel de Dieu pour renverser ces hôtels-là. Et Dieu utilise notre Père, le prophète Évariste, tout au long de ce mois pour délivrer par la main de Dieu, pour restaurer des familles et pour casser ces hôtels-là qui font du dégât dans la famille de certaines personnes. Avant de nous séparer, aviez-vous quelque chose à dire à ce peuple-là qui nous regarde? La seule chose que je veux dire, c'est parce que la parole de vie, derrière une situation, il y a un hôtel. Et derrière un hôtel, il y a un oracle. Et derrière un oracle, il y a un offrande. Et derrière un offrande, il y a un esprit. Donc, la situation laquelle que tu traverses, la seule endroit où c'est en train de sortir pour t'attaquer, c'est sur un hôtel. Et il doit y avoir un oracle qui a déclaré quelque chose sur ta vie et qui a donné l'accès à cet esprit impur de venir dans ta vie. Amen. Je prophétise, je déclare, amen, par le nom de Jésus-Christ, s'il y a un hôtel comme ça contre ta vie, s'il y a un hôtel comme ça contre tes enfants, s'il y a un hôtel comme ça contre ce que tu fais, s'il y a un hôtel comme ça qui ne veut pas que tu te lèves, je prophétise, je déclare en le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, cet hôtel est écrasé. Amen. Cet hôtel est brisé. Amen. Cet hôtel est brisé. Amen. Cet hôtel est brisé. Amen. Et je déclare qu'ils ne te verront plus. Ils ne te verront plus. Amen. Et ils n'ont plus le droit sur toi. Amen. Tout hôtel qui s'élève contre ta vie et qui envoie des démons contre ta vie, à partir de ce soir, je neutralise ces hôtels. Amen. Je neutralise ces hôtels. Je neutralise ces hôtels. Et je déclare que ta vie est bénie. Amen. Ta vie est une vie de succès. Amen. Tu ne manqueras de rien. Par le nom de Jésus-Christ, les sang de l'autel de l'église divine veillera sur toi. Amen. Veillera sur toi. Veillera sur ton commerce. Amen. Veillera sur ton élévation. Amen. Veillera sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Et je prophétise, je déclare. Amen. À partir d'aujourd'hui, si tu ne te mariais pas, tu vas te marier. Je reçois. Tu es en face d'un hôtel. Amen. Et l'hôtel de Dieu vivant. L'hôtel qui a attrapé ton mariage dans la main. Je brise cet hôtel. Amen. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, et par l'hôtel qui est derrière moi, je prophétise. Reçois ton mariage. L'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Tu vas célébrer ce mariage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.